Nous voici devant les portes d'une église au sortir d'une messe d'enterrement. Dans la foule, un homme d'allure plutôt jeune pleure à grosses larmes. Et voici qu'un ami discrètement vient le prendre par l'avant-bras et lui dit: Écoute, n'en fais pas trop, tout le monde sait bien que avec ta belle-mère, ça n'était pas le grand amour, ne fais pas des larmes de crocodile. Alors il répond: Oui, mais je ne pleure pas pour ça, c'est que le prêtre a dit qu'au ciel nous nous retrouverons. Alors, d'où vient notre espérance chrétienne de nous retrouver au ciel? Seul celui qui en venait pouvait nous en parler. Jésus a levé le voile sur la mort par sa propre mort et sa résurrection, et également dans son enseignement avec trois petites images très riches et très claires, notamment celle qu'il nous donne dans le 16e chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus, dans ce chapitre, nous invite à comparer le temps que nous passons sur la terre aux 9 mois que nous passons dans le ventre de notre maman. Alors faisons un peu de science-fiction. Si nous pouvions interroger un bébé dans cette situation, il nous ferait part probablement d'un bien-être, il nous poserait aussi quelques questions, et puis il nous ferait part d'une angoisse. Un bien-être, il est bien, il est à 37 degrés, il entend battre le cœur de sa maman régulièrement, qui le rassure, il sent les caresses de sa maman sur le ventre, il paraît qu'il est aussi sensible au son grave de la voix du papa quand il a la simplicité de parler à son bébé le soir en rentrant du travail, il est bien. Mais il nous dirait: je ne comprends pas. Pourquoi me pousse-t-il des membres? Pourquoi me pousse-t-il des jambes? Puisque je peux de moins en moins faire de galipettes, et je n'ai pas à marcher, je suis porté. Pourquoi me pousse-t-il des mains? À part sucer mon pouce de temps en temps et saisir mon cordon ombilical, je n'ai rien d'autre à saisir. Pourquoi me pousse-t-il des yeux? Puisque je ne peux pas voir. Pourquoi une bouche? Puisque je suis nourri directement par le cordon ombilical. Et puis, il nous dirait aussi: j'ai bien compris, mon univers se rétrécit de plus en plus, il va falloir que j'en sorte. Et y a-t-il quelque chose de l'autre côté? Et puis un jour, il sort. Nous appelons cela une naissance. Pour lui, c'est une mort. D'ailleurs, il hurle de peur. Eh bien, nous sommes dans cette situation. Grosso modo, quand nous nous sentons aimés, quand nous nous savons aimer, quand nous-mêmes pouvons donner de l'amour, nous sommes bien. Mais nous nous posons des questions. Pourquoi nous pousse-t-il des désirs qui ne peuvent jamais être vraiment assouvis? Nous avons le désir de nous entendre bien avec tout le monde, et voilà que nous butons contre les limites de notre caractère ou les limites du caractère des autres. Nous avons le désir que tout le monde s'entende, que tout le monde s'aime, et puis nous butons vite contre nos défauts. Nous avons le désir de connaissance absolue et c'est finalement assez limité. Pourquoi? Pourquoi tous ces désirs? Et puis, il est normal que nous soyons traversés par cette angoisse. Y a-t-il quelque chose de l'autre côté? Eh bien, le petit bébé, lorsqu'il naît, s'aperçoit justement que cette vie intra-utérine, avec ses membres qui lui poussaient sans qu'il sache trop pourquoi, le préparait merveilleusement à cette vie qui est à la fois radicalement nouvelle et en même temps bien dans la continuité. C'est bien la même personne. Il va s'apercevoir aussi qu'il voit enfin le visage de celle dont il ne faisait que pressentir la présence, qui l'enveloppait de son amour mais qu'il ne voyait pas. Eh bien, c'est notre espérance. Nous découvrirons à notre mort que cette vie sur terre nous préparait merveilleusement à cette vie de communion, d'amour avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et leurs milliards d'enfants. On dit qu'il faut une sage femme pour bien naître et qu'il faut une femme sage pour mourir. Nous l'avons en la personne de la Vierge Marie. Conclusion,
Nous sommes sur Terre en gestation et nous avons deux défis à relever. Le défi d'apprendre à aimer, parce que Dieu nous veut au travail, mais également le défi d'apprendre à nous laisser aimer, parce que Dieu nous veut en travail. Il veut nous laisser façonner, il veut nous façonner, il veut nous sculpter. Et quel est le plus difficile? Pour se mettre au travail, il faut triompher de son égoïsme. Pour se mettre en travail, il faut triompher de son orgueil. C'est pas facile de se laisser aimer, de se laisser servir. Les deux sont difficiles. Mais on peut espérer que petit à petit, nous aurons notre CAP, notre capacité d'aimer en plénitude.